Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine en votre compagnie, amis téléspectateurs. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec une fille qui a grandi dans le monde des forains. Et elle a été bercée par la musique, et de cette musique, elle a voulu en faire un tant soit peu un métier. C'est parti avec un premier album qui s'est appelé Paris mis à mort. Et de Paris mis à mort, maintenant, elle va rendre hommage à deux monuments de la chanson mondiale, à savoir Django Reinhardt et Johnny Hallyday. Ingrid, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va bien. Vous voir là, ça me fait plaisir. Merci, moi aussi. C'était comment votre dernier passage chez nous? Écoutez, c'était un pur bonheur, un très bon souvenir, et puis je suis contente que vous m'avez réinvité. Ça me fait plaisir. Toute l'équipe qui travaille sur cette émission vous souhaite une excellente semaine à vous, aux téléspectateurs, et vous souhaite la bienvenue à Afro Night. C'est une reprise de chanson, mais c'est un univers que vous connaissez bien. Mon manège à moi. Oui. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. À ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Ingrid, à quel point cet univers vous manque? Pourquoi vous êtes émue? Je suis émue parce que dans le clip, en fait, quand c'était des images de studio, il y avait mon fils dedans, puis on a laissé le son, et puis c'est vrai que j'avais pas regardé depuis... C'est lui qu'on entend là. Voilà, j'avais pas regardé depuis 4 ans. Depuis, oui, il va avoir 8 ans, donc j'avais pas regardé, donc ça m'a un peu émue. Oh. Ça, c'est la maman, ça. Ah oui. Alors, pour revenir à cet univers de manège, de forain, à quel point cela vous manque-t-il? Écoutez, ça me manque pas tant que ça, puisque je suis toujours dedans. Je suis foraine, je suis maman, je suis chanteuse. Je suis aussi à temps partiel. Je commence peut-être à être actrice parce qu'on m'a proposé des petits courts-métrages, des petits rôles à droite à gauche, des one-woman shows. Donc, je suis un peu polyvalente, on va dire. J'écris aussi des contes pour enfants avec un univers quand même toujours basé sur la fête foraine, avec des sons très enfantins, mais des histoires un petit peu... Vous êtes très occupée. Hein. Ouais. Vous êtes très occupée. Ça. Vous avez dit dans une interview, sans la musique, la vie serait une erreur. Ça, c'est... Pour moi, c'est pas seulement un dire ou une citation. Pour moi, c'est un mode de vie, c'est une vocation, et puis la musique, c'est mon oxygène. Je pourrais pas respirer. Le jazz manouche, où est-ce que vous le rencontrez? Écoutez... C'est un peu votre... En fait, oui, ma mère est d'origine manouche, hein, et tout ce côté jazz manouche qui a été inventé par Django Reinhardt, parce que c'était un monsieur, il lui manquait 2 doigts, et il a joué du jazz avec les plus grands, Duke Ellington, Stéphane Grappelli, etc., a inventé un style, et ce style de chanson n'était pas chanté. Ouais. Moi, j'ai adapté donc des standards américains et français sur toutes ces guitares qui sont très acoustiques avec un son spécial, le steamer, on appelle ça, sur des guitares en général qui sont des Favino ou des Gibson ou des Steinmeyer, avec un son bien particulier, une façon bien particulière, et je suis une des rares femmes à chanter ce style-là. Grâce à un document, on va voir un peu ce que le monde forain, la participation du monde forain dans la lutte contre la Covid-19. C'est un document du journal Le Parisien.
déjà une douzaine de jeunes qui sont venus se faire vacciner. Là, tout à l'heure, on va recommencer. Et puis, on va donner un petit cadeau aux jeunes pour les inciter. On va leur donner un petit tour de manège. On va essayer de faire quelque chose. Mais c'est simplement pour donner l'exemple que tout le monde doit faire cet effort. Dans tous les commerces, dans tous les lieux de loisirs, partout, tout le monde doit faire cet effort. Essayons de construire la maison tous ensemble parce que sinon l'immunisation collective, on ne va pas y arriver. Je visitais à Tour Eiffel et Paris et je suis venue à la fête foraine. Et mon père, il a vu le centre de vaccination et il m'a dit « Ah bah si tu veux te faire vacciner, c'est une bonne idée ». Et donc je pense que c'était une bonne idée de me faire vacciner. Chaque personne qui se fait vacciner aujourd'hui a un carnet gratuit de toute la foire. On peut monter sur tous les manèges gratuitement. C'est notre petite contribution à dire aux gens, aux jeunes, allez vous faire vacciner. Ça ne me tente pas du tout. Moi et ma famille, on est plutôt sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Et même en échange de manèges gratuits, je ne crois pas que j'irai me faire vacciner. Voilà, document du journal Le Parisien. Vous étiez là, vous avez vécu ces moments-là. Oui, j'ai au mois de vécu ces juillet moments-là, dernier. oui. C'est une sorte de résistance maintenant dans la bonne cause, dans le caritatif. C'est surtout, disons que déjà pour la santé publique, parce que moi, tout le monde a perdu des gens malheureusement de ce vilain fléau. Et puis c'est aussi pour que le petit commerce survivent, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi les fournisseurs, il y a aussi les clients, il y a le public, et il faut être tous ensemble dans la même direction. C'était pas une opération de communication? Non, parce que vraiment, on peut pas jouer avec la santé des gens, on peut pas jouer, c'est trop puissant. Donc c'est vraiment quelque chose de sincère. Si on avait voulu que ce soit un mode de communication, on aurait beaucoup plus communiqué. Moi, j'ai trouvé. Merci beaucoup, Singrid. Et puis, un grand bravo à votre père, Marcel Campion, d'avoir organisé ces sortes de il n'était pas seul. Tous les forains se sont mobilisés. Tous les forains se sont mobilisés. Parce que tout le monde est sensible à ça. Oh la folle. Oui. Et si on écoutait cette chanson? Allez. Vous voulez toujours? Ah bah toujours. Toujours. Oh la folle, Singrid. Allez. Oh la folle, oh la folle, oh la folle, elle est repartie comme tout corazon. Elle a pas patiné dans un cœur qui fait pas payer. C'est écrit sur le papier. En amour pas de pitié, des tonnes de liens s'éparpillés, plein de factures papa patrié. Il n'y a pas pour la patrie, mais pour elle et la fratrie. Elle a la létine sur la vie de ses copines, sur la vie de ses cousines. L'homme de sa fille, elle lui donnerait sa vie, mais lui fait des manières, toujours en bonne compagnie. Non, c'est pas son ami, ils vont finir à campanile. Ouais, il fait des manières, leur relation date pas d'hier. Elle va ruiner ta vie, toi tu tombes dans son piège. Oh la folle. Oh qu'elles sont belles, elles t'ont toutes mis dans la merde. Oh dans la merde. Ce qu'il est bête, oh ce que t'es bête. Ils t'ont toutes mis dans la merde. Oh dans la merde. Au lieu d'arrêter t'as continué, t'as même plus de sous pour continuer. Elle t'a pris ton cœur et ton cotrinet, t'as pris ton phone et ton copine. Si ça peut te rassurer, y a pas de pire. On parle plus de liens, c'est des sentiments. On parle plus d'amour. De vos chansons, chacun a un coup de cœur. Moi, c'est le mien, ça. C'est le mien. De quoi êtes-vous folle? Déjà, je suis folle de Maroualoud parce que c'est quand même sa chanson, c'est une reprise. Donc, on a adapté mode gypsy. Et puis, dans le clip, c'est sympa parce que c'était tous des figurants, des gens qui traînaient sur la fête.
Donc c'est assez sympa. Et puis je suis folle de mon métier, je suis folle de la musique, je suis folle de la vie en général et je suis folle de mon fils. Et des gens se sont permis de vous traiter de folle par moment? Oh, Non. ça me dérange pas. De toute façon, il n'y a qu'un fou qui reconnaît un fou. Donc, c'est donc emporté par cette folie que vous avez fait ces précieuses salles en France, où vous avez donné des concerts. Oui. Quels souvenirs vous gardez de ces moments-là? écoutez, c'est Est-ce que mal. vous y croyez au départ? Pas du tout. Olympia, Olympia, pas du tout. C'était, je vous dis, la salle était libre parce que c'était un vendredi 13, personne ne voulait de ce jour-là. Et puis, il y a eu un phénomène de mode. On avait fait la chanson Un pour tous, tous forains, parce qu'on se retrouvait dans une impasse. Et puis, je me suis retrouvée avec un public tout le monde connaissait cette chanson. C'était beaucoup les gays, c'était beaucoup les policiers. Je ne savais pas que j'avais un public pareil. Et sur 1500 places, j'ai quand même rempli 1300 places, dont 1000 payantes. Il y a eu 300 invités. J'ai reversé tout à l'association Addicare. Et puis merci à un public. Et de quoi puis, s'occupe cette association? c'est pour toutes les maladies cardiovasculaires, aussi l'Alzheimer, voilà, des choses quand même assez compliquées. Notre dernière rencontre date de Paris mis à mort. Comment s'est comporté cet album? Écoutez, très bien, ma grande surprise aussi, parce que on avait rajouté dessus le titre Danser, que j'avais fait avec Sandro Baldonato et Benjamin Terrier, qui a été un succès. Il y a eu plus de 150 000 vues sur le clip. Alors ce qui était marrant, c'était un clip d'été, mais bon, on l'a tourné en automne. Quand on tourne Noël, on met un filtre parce que on le tourne en été. Vous voyez, je suis un petit peu décalée parce que je suis autoproduction. Oh, oui. Et les gens qui jouent dedans sont mes amis ou des figurants. Donc, mais on arrive à se débrouiller parce que c'est sincère, alors ça fonctionne. Le dernier clip, il est magnifique. On va le proposer aux téléspectateurs tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est à croire que la musique, vous ne faites plus la musique en dilettante. Écoutez, j'essaie de gagner ma vie, puis je pense que j'ai une place à prendre parce que le public me réclame. Et étant donné qu'il y a de moins en moins de fêtes foraines, et puis avec ce Covid, j'ai eu un peu plus de temps pour composer, pour écrire, et puis pour faire connaître au public tout ce que j'avais déjà fait il y a un paquet d'années. Donc là, on met tout en œuvre pour que tout s'exploite, on va dire. Sabir va nous montrer une photo, juste une photo. C'est une photo des Champs-Élysées, on va la voir. Et ensuite, je vous demanderai, sans tout ça aujourd'hui, sans cette grande roue, est-ce que Noël est toujours la nuit la plus belle? Bien sûr, parce que c'est la nuit la plus belle pour tous les enfants. Et de toute façon, on remet la grande roue dans le jardin des Tuileries, on n'est jamais bien loin. Même si on nous jette par la porte, on repasse par la fenêtre. Comme le Père Noël. Et c'est par cette fenêtre, lui vient par la cheminée. Écoutez, nous, c'est pas grave, on vient vers le ciel. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette image-là? C'est le top, c'est parce que c'est des beaux souvenirs. Et puis, il faut savoir quitter la scène sur un grand sourire, même si ça n'a pas toujours été facile. Et puis sur le nouvel album de Noël, là, justement, qui s'appelle Mes plus beaux Noëls, j'ai fait justement 4 chansons avec une chorale évangéliste, parce que mon petit frère est pasteur. Donc voilà, on est toujours là pour Noël, pour le meilleur et pour le pire. Même si des fois ça a été le pire, là on est là pour le meilleur. L'album qui nous réunit aujourd'hui, c'est de Django à Johnny. Nous en parlerons tout à l'heure. Après vous avoir vu à travers ces 2 titres-là, La nuit la plus belle et Glory. Alléluia. Dépêchons-nous, j'ai peur du mauvais temps. La neige nous guette, le sapin pourrait geler. Dépêchons-nous, le sapin nous attend. Il fait si froid, allons vite naviguer les enfants. Allons-y, au plus vite. Il va neiger. Oh là, là. Noël, Noël, préparons ensemble la nuit la plus belle. Noël, c'est Noël, et faisons la lettre pour le Père
de choses les séparent. Cette étoile les unit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, hallelujah. Ingrid, qu'est-ce qui vous lie à Nicoletta? Écoutez, c'était l'amie des forains en 1955. Elle venait chanter, faire des galas déjà sur les fêtes foraines. Donc elle s'est fait amie avec mon père qui lui organisait des petites fêtes de banlieue. Et puis ils se sont suivis un peu toute leur vie en restant amis. Et puis elle m'a fait chanter avec elle. Ensuite on a fait un duo. Ensuite elle est venue Des chanter avec spectacles. moi au Théâtre de la Gaîté. Ouais. Oui, elle a toujours été là pour moi. Donc j'essaie d'être là pour elle aussi au maximum. C'est la tata, quoi. Ah oui. C'est la tata, Oui, oui, oui. avec Nicoletta. Vraiment. Après la ville de Paris, vous vous attaquez à deux grands monuments de la culture française, à savoir Johnny Hallyday et Django Reinhardt. Qu'est-ce qui a fait, comment est née cette idée? Cette idée allait que déjà Django Reinhardt, qui est jazzman, comme je vous dis, il lui manquait deux doigts, bon, etc. Il a été très célèbre aux États-Unis parce que le jazz ne plaît pas forcément en France. Et bon, mais chez nous, chez Il tout ce qui plaisait est, pas. voilà, c'était pas très Ouais. vraiment le truc. Et Johnny Hallyday, bon, mon père a racheté le café La Chope des Puces, qui est fermé de toute façon maintenant. Mais pour cause Covid et tout, on n'a pas réouvert. Mais c'était le café où Django Reinhardt venait jouer. Avec tous les gens qui passaient du monde entier venaient faire le bœuf là-bas. Et on s'est dit, on voulait faire au début l'hommage à Johnny Hallyday de cet endroit. Alors on va pas l'appeler en hommage à Johnny Hallyday du café machin. Donc on s'est dit de Django à Johnny. On a pris le son vraiment des guitares manouches. Et en fait j'ai repris vraiment des titres très célèbres de Johnny Hallyday, un peu en bossa nova. Des titres cultes, hein? Oui, mais c'est un peu de la bossa nova avec le son jazz manouche. Donc, si vous voulez, c'est un clin d'œil. C'est plus un clin d'œil un peu plus classe, quoi. On n'a pas fait que des reprises. Et les chœurs sont faits par El Château. Ouais. Sébastien El Château, qui était à la classe, qui est très célèbre, qui a fait Roméo et Juliette. Il y a Rocky Greffé qui a fait un duo qui joue la guitare avec moi, qui est le soliste maintenant de Thomas Dutronc. Boulou Ferré. Il y a aussi mon Ça, père. c'est des pointures, c'est des ricains de Et studio. puis il y a aussi voilà, Storkolo Rosenberg qui est super connu dans tous les pays de l'Est, en Hollande et aux États-Unis, etc. Et vous avez repris toute la musique que j'aime, Retiens la nuit, l'idole des jeunes, Tennessee, Voilà. Elle m'oublie, Je te promets que je t'aime. Et là, votre père joue à la guitare. Oui, oui. Ouais. Mais ce que je tiens à dire, ce ne sont pas vraiment des copies reprises, c'est un petit peu des adaptations. Comme je vous dis, c'est vraiment le son jazz manouche, mais en bossa nova. Avec des titres de Johnny, je pense que c'est à découvrir parce que c'est un beau clin d'œil à ces deux stars de C'est monuments. un album qui est déjà disponible aussi sur les plateformes Voilà, et aussi en Fnac, physique. Hein. Bientôt en Fnac, Bientôt en Fnac. dans la série Jazz Manouche. Et puis là, il est déjà disponible sur toutes les plateformes. Vous allez et me faire une dédicace sur tout à YouTube. l'heure après l'émission. Ok. Vous êtes fan de Johnny Hallyday? Bah, écoutez, à la base, quand j'étais plus jeune, pas tellement, parce que j'aimais pas trop le rock, c'était Ouais. pas mon époque, c'était pas spécialement mes goûts. Hein. Et une fois, quand j'avais 18 Ça sonnait ans, trop fort. bah, c'était pas trop mon truc. Moi, Ouais. j'étais plus funky, plus jazz, plus plus bossa nova, etc. Et un jour, j'ai plein de copains forains qui sont montés à Paris. Et je pensais qu'ils venaient me voir. Et en fait, non, ils venaient voir Johnny Hallyday d'abord. Donc, il fallait y aller. Et quand je l'ai vu sur scène, c'était C'est tellement autre une chose. bête de scène. Il chantait, il avait son public. Je suis tombée amoureuse de Johnny, bien Ouais. évidemment. Donc, je suis allée le voir après plusieurs fois. Puis ça a été fini. C'était une grande histoire d'amour. C'était une grande histoire d'amour. Et puis bercé par la musique de Django Reinhardt, dont vous combinez ces deux idoles-là. Voilà, je pense qu'il y avait une petite chose à faire intéressante. Et donc, c'est pour ça que j'invite les fans des deux côtés à découvrir. On aura quelques vidéos de ces chansons-là. Oh, c'est en cours. Vous êtes en cours de de préparation. réalisation. Entre l'album et tout ce que vous faites, vous avez eu le temps de vous offrir quelques petits plaisirs. Oui. Où figure cette chanson, justement? Alors, cette chanson, le single, parce qu'elle n'est pas sur un album, elle est sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, etc. Et sur YouTube, vous pouvez regarder le clip des Petits Plaisirs qui a été tourné cet été sur un yacht qu'on m'a prêté. Vous avez conduit vous-même? Oui, je l'ai Bravo. conduit, on me l'a prêté à Cannes, on a été jusqu'à Saint-Tropez, on a été chez mon ami Vincent qui a le Tsar Folies à Saint-Tropez, je le salue d'ailleurs, avec Mégane, Antoine, toute la Cathy. Et ça a été une très belle expérience sur ce yacht. Et puis voilà, je vous laisse découvrir le clip, il est assez C'est frais. un très très beau clip. Merci. On le regarde.
j'en ai trop perdu, et ça je ne veux plus. Je vais t'aimer aujourd'hui et te donner envie, envie, sans aucun malentendu, car ça je n'en veux plus. Te plaire, c'est ce que je vais faire. Te plaire, c'est ce que je veux faire. Les petits plaisirs qui te montrent, qui te disent et qui te font tout ça, ces petits plaisirs que j'invente, que j'effleure du bout de mes doigts. Les petits plaisirs qui te montrent, qui te disent et qui te font tout ça, ces petits plaisirs que j'invente, que j'effleure du bout de mes doigts. Je serai la plus jolie, jolie. On me l'a trop défendu, et ça je n'en veux plus. Je te ferai de la magie pour éclairer ta vie, sans jouer les ingénus, car ça je n'en veux plus. Te plaire, c'est ce que je vais faire. Te plaire, c'est ce que je veux faire. Les petits plaisirs qui te montrent, qui te disent et qui te font tout ça, ces petits plaisirs que j'invente, que j'effleure du bout de mes doigts. Les petits plaisirs qui te montrent, qui te disent et qui te font tout ça, ces petits plaisirs que j'invente, que j'effleure du bout de mes doigts. Ça change de tous vos titres qu'on a écoutés jusqu'à présent. Bah, écoutez, il faut évoluer un petit peu. Vous êtes dans l'évolution. Magnifique album de Django à Johnny. Et puis, n'oubliez pas, il y a aussi toujours Paris mis à mort. Et puis, désormais, Petit Plaisir, qui est un single. C'est le départ d'un autre projet. En fait, c'est un single qu'on m'a écrit. C'est Julie Grignon, la parolière de Angoune, qui m'a proposé ce texte. Et Sandra Balnato, toujours celui qui fait le son de tous les gens en ce moment qui sortent de The Voice et tout le monde en vogue en ce moment, a fait ce son et j'ai participé avec lui à la mélodie. Et il m'a convaincue, il m'a dit écoute, c'est féminin, c'est sensuel, mais c'est pas vulgaire, tu devrais essayer. Et apparemment ça plaît parce que c'est joli. Plein de gens me disent que ça me va bien. Et il y a même eu une reprise d'un jeune homme qui a joué, qui me l'a envoyé sur Insta, donc je l'ai mis sur mes stories, Ingrid Gypsy, si vous voulez regarder, c'est assez sympa. Un concert en préparation pour défendre tous ces projets-là? On essaie justement de faire le New Morning pour une ou deux soirées, ou peut-être 3, version vraiment jazz, donc on va faire la version jazz de tous ces titres? De tous les titres de Django à Johnny. On va essayer de réunir le maximum d'artistes qui ont joué dessus. Et ensuite une autre partie, Paris mi amor, avec tous les... Mais là, au lieu de faire vraiment... on va dire synthétique, j'allais dire, un peu plus latina, pure, quoi. On va essayer de faire tout ça, on va voir avec les dates si ça le fait. Courez et écoutez justement toutes ces chansons reprises par Ingrid, chansons adaptées, c'est pas des reprises en fait, elle les a adaptées à son goût et au son des guitares de Django Reinhardt, et vous verrez bien la qualité du travail qui a été fait. On va courir pour un face-à-face, ça va se faire rapidement, face-à-face. Ingrid, dans quel pays africain vous souhaitez vous produire? Celui qui m'accueille, je suis d'accord. Vous êtes partante. Allez. Par amour, pourriez-vous arrêter de chanter? Je l'ai déjà fait étant jeune et ça m'a fait un mauvais départ. Donc ça m'a ralenti pour plein de choses. Et regardez, je reviens chasser le naturel et viens au galop, je rechante. Donc non, je ne le ferai plus. De votre répertoire, quel est le titre qui vous aimait le plus? Je les aime tous. Parce qu'il y a des moments Celui qui vous touche particulièrement. C'est Je serai là, la chanson évidemment d'une mère pour son fils, mais qui peut être aussi chantée d'un père pour sa fille. Donc ça s'appelle Je serai là. Qu'est-ce qui vous a fait pleurer pour la toute dernière fois?
J'ai été émue tout à l'heure quand j'ai vu mon Justement, fils ouais. dans le clip. Voilà, Ouais. c'est la dernière fois jusqu'à maintenant. La fidélité doit être absolue entre hommes et femmes. Elle doit être surtout absolue entre êtres humains. Que ce soit en amitié, que ce soit en travail ou en amour. 2 amitiés valent un amour. Donc la fidélité tout court est primordiale. Voilà. Sabir vous montre encore la pochette de cet album que je tiens avec beaucoup de fierté et de plaisir. Vous allez me faire une dédicace Les petits à la fin. Et puis aussi un petit plaisir qu'il faudra aller écouter et consulter sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis bientôt, de Django à Johnny, signé Singrid, En sera disponible à la FNAC et dans tous les magasins de disques. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est à vous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire le grand M Yes. pour la suite. Et puis, nous avons été ravis de retrouver Michel pour cette rentrée, Michel Lévy, qui a bien travaillé un homme auprès de certains artistes. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, à Lucie John qui s'est occupée du son. Et un grand merci à Charles Serrito qui nous a aidé à sa préparation que nous avons essayé dans la mesure du possible d'exécuter en compagnie de Singrid. Merci d'être venu. Allez, à vous. bonsoir et à demain.